Recevoir une formation lorsqu'on arrive dans le monde professionnel est quelque chose de courant. Avoir une formation ou de l'expérience générale sur un sujet est souvent insuffisant pour être opérationnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises investissent dans des systèmes de formation pour leurs employés. La réalité virtuelle est un élément majeur de cette tendance car malgré le coût relativement élevé, elle rend la formation plus rapide, plus simple et présente un taux de rétention de l'information supérieur aux autres modes d'apprentissage. À grande échelle, c'est clairement une solution intéressante et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Former en réalité virtuelle, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour résumer, c'est le fait d'immerger des personnes dans des situations via un casque de réalité virtuelle. Ces personnes peuvent alors effectuer des tâches, des mouvements ou appliquer des consignes dans un environnement prévu à cet effet. Là où la réalité virtuelle apporte quelque chose d'exceptionnel, c'est sur le taux de rétention de l'information. Lorsque l'on forme des personnes, il y a ce qui est partagé par le formateur et ce qui est réellement retenu par les apprenants. L'expérience pratique est le mode d'apprentissage qui donne le meilleur taux de rétention de l'information. Or, le cerveau interprète une expérience en réalité virtuelle de la même manière que la réalité. Cela ouvre plein de portes pour former plus efficacement. Il n'est plus nécessaire de se rendre dans une usine pour apprendre à se servir d'une machine. Dans le cas de métiers à risque, il est possible d'apprendre des gestes en toute sécurité dans un premier temps, pour ensuite les réaliser correctement en situation réelle. La réalité virtuelle laisse la possibilité aux apprenants d'explorer les situations, et surtout, elle leur donne le droit à l'erreur, qui est indispensable pour bien apprendre. Comme le dit le dicton, on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites. C'est même encore mieux si on apprend des erreurs des autres, et c'est également possible en réalité virtuelle. Un environnement propice à l'expérimentation permet aux apprenants d'être moins stressés, de réduire la peur de l'échec, et donc d'apprendre dans de meilleures conditions. Est-ce que la réalité virtuelle est utilisée aujourd'hui pour former des personnes? La réponse est évidemment oui. De nombreuses très grandes entreprises ont investi des sommes assez colossales pour former des milliers d'employés avec ces technologies. Si le coût reste encore élevé, les récentes innovations ont permis de réduire l'enveloppe nécessaire pour se lancer dans l'aventure de la formation immersive. Voilà quelques exemples d'usage de la réalité virtuelle pour la formation. Commençons avec Walmart, qui est incontestablement l'entreprise pionnière en matière de formation en réalité virtuelle. Géant de la grande distribution aux États-Unis, Walmart a formé plus d'1 million d'employés au service client. Et non, les chiffres sont corrects. Ils utilisent entre autres la réalité virtuelle dans le cadre du Black Friday, où l'affluence est énorme. Second exemple avec UPS, qui depuis 2017 utilise la réalité virtuelle pour former ses futurs livreurs aux dangers de la route. À l'aide d'un casque et d'un volant, les formés sont immergés dans un environnement virtuel afin d'apprendre les bonnes pratiques en matière de sécurité. Mais il y a aussi des entreprises françaises qui utilisent et produisent des contenus de formation immersifs. Parlons par exemple de la start-up bordelaise Sim4Health. Ils développent des formations médicales en réalité virtuelle pour permettre au personnel hospitalier de s'entraîner à réaliser des interventions chirurgicales. On peut continuer également avec Pôle emploi qui a récemment déployé des dispositifs de réalité virtuelle afin de permettre à des demandeurs d'emploi de découvrir et tester différents métiers. Via ces outils, ils peuvent s'immerger dans un environnement de travail. Cette présentation innovante de l'activité professionnelle fait gagner énormément de temps et le demandeur peut plus rapidement identifier si le poste lui convient ou pas. En complément, Pôle emploi a également mis en place des entraînements en réalité virtuelle pour le passage d'entretien d'embauche. Le demandeur est alors mis en situation et peut travailler sa prise de parole, son aisance et apprendre à construire les réponses à donner aux recruteurs. La progression fulgurante de ces technologies pousse à se demander ce qu'il en sera demain. La tendance actuelle montre une explosion de l'usage des technologies immersives pour de la formation. Et de plus en plus de domaines vont être impactés. Si aujourd'hui on voit des modules très techniques sur des sujets pointus, nous verrons arriver de plus en plus de contenus de formation sur des sujets plus larges et moins techniques. Et si vous appreniez à faire de la broderie ou à plier des origamis, il est fort probable qu'il soit possible d'apprendre ça via des technologies immersives dans un futur proche. Peut-être même que cela sera devenu tellement normal qu'on aura oublié comment c'était avant. Les technologies immersives n'ont pas fini de nous surprendre, que ce soit sur les innovations technologiques ou par les nouvelles façons d'utiliser ces technologies. Alors quelle sera la place de ces technos dans notre vie d'ici quelques années? Est-ce qu'elles feront partie intégrante de notre quotidien comme les smartphones? Ou bien est-ce que ce sera une techno morte et enterrée? Mettez vos pronostics en commentaire, on échangera avec vous sur le sujet. C'était Alex pour AuthorTech et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.